Top 10 de ce qui m'énerve dans les telenovelas. Généralement diffusées en prime time, tu dois choisir entre les telenovelas et le journal télévisé, des émissions ludiques et constructives ou un cartoon fun. C'est là que se déploie l'autoritarisme de maman qui nous fait bien comprendre qui est la daronne dans la maison. En plus de nous l'imposer, elle tape les commentaires et pose même des questions. Elle est fière d'avoir anticipé une évidence style, l'acteur va épouser l'actrice. Comment a-t-elle pu le savoir alors qu'ils s'embrassent dans le générique, qu'ils sont tous les deux sur la bande du film et que la série porte leurs deux prénoms? Personne se courbant ostensiblement question à 1 million. Le pauvre et la riche et vice-versa. La pauvre fille qui rencontre un riche homme. Très souvent, elle tombe sur lui, au sens propre du terme. Quand c'est le mec qui est pauvre, il est le garagiste chez qui elle répare sa Porsche ou il la sauve quand par hasard elle arrive dans son quartier malfamé et que des malotrus essaient de l'intimider. Cliché, cliché, cliché. Ça me sort par tous les orifices du corps. Sans vouloir être pessimiste, les garagistes ne comptez pas trop sur d'éventuelles clientes pour vous faire sortir du cambouis, et nous les dames, les gars camerounais n'ont pas pour habitude de travailler comme les riches latinos, des telenovelas. Ensemble, nous sommes sur le terrain, et j'ai l'impression que ce n'est pas si courant que les telenovelas veulent nous faire croire. Tous les personnages sont amoureux du héros, Oin. C'est à croire qu'ils sont les seuls à pouvoir être aimés dans la série. Alors que parfois ils n'ont rien de sexy. Mais, tellement leur beauté intérieure tonne et détonne à l'extérieur que dans la rue on se retourne à leur passage. Pardon, laissez-nous ça. Les scénaristes ne gaspillent même pas pour 5 FRS/communauté financière africaine la valeur du terme, personnage principal. Ils sont au centre de tous les fantasmes sans avoir rien fait pour être aussi séduisants. Leur charme se déploie innocemment, contre leur gré dans Frijolito, tellement tous les hommes étaient fous d'elle qu'elle a eu droit à 3 sérénades, avec des mariachis différents, en une seule soirée. Ce qui la saoulait bien sûr. Elle n'était même pas un peu flattée, ni gênée de déranger les voisins, juste en colère qu'on puisse lui témoigner autant d'attention. 3. Le héros multi-héros. Il s'agit du mec qui est à la fois intello, fort, gentil. Généralement son seul défaut, être maladivement jaloux/amoureux de sa dulcinée. En plus, il sauve tout le monde. Il fait le travail du thérapeute, du pompier, de la police, etc. Il s'agit également de la jeune fille qui joue de tous les instruments et dès qu'elle arrive en entreprise se découvre un talent pour le leadership tout en restant une maman irréprochable. Exemple, la fille du jardinier qui sauve des otages, arrive en prison et convertit les caïds les plus féroces. La fille du jardinier ne s'amusant pas comme si les pompiers sont dans la société pour faire de la figuration. Les producteurs ne gaspillent même pas pour 5 francs le terme « héros ». 4. La fille vierge. La Vierge qui par malchance tombe enceinte lors de cette unique et toute première fois avec le héros envie de dormir. Ça vous dit quelque chose? Luisa Fernanda de numéro La fille du jardinier, numéro Maria de Saint-Parada de Triunfo della Mort et j'en passe. Sweep. Et quand elle n'est plus vierge, vu qu'il y a une trace de sa vie sexuelle antérieure, un bébé en l'occurrence, le scénariste nous fait savoir qu'elle a été violée, droguée, patati patata. Heureusement, il commence déjà à comprendre qu'une mère célibataire peut bien passer à l'écran comme héroïne. Litsi, la mère de Frijolito, numéro Frijolito, et Lalo, numéro Amour à Manhattan, le montre bien quoiqu'à mon sens, niveau de sainteté, on a un peu forcé sur le personnage. 5. La femme parfaite qui méprise l'argent et l'homme détestéroné. L'héroïne est plus que parfaite. Gentille, travailleuse, forte, intelligente, l'argent la répugne, elle en est presque allergique. Ne s'amusant pas, on la supplie pour lui en donner un peu. Un héritage est légué à son fils, numéro Frijolito, numéro La fille du jardinier, elle dit qu'elle n'en a pas besoin, pourtant, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais à la fin, elle finit toujours riche, ce que je ne comprends pas. Que le happy end soit donc sans thune.
Heureusement, pour changer, Ruby et Teresa souriant avec yeux en forme de cœur 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 ne travaillent pas ainsi. Le héros quant à lui, ne trouve plus aucune femme sexy dès qu'il tombe amoureux de sa belle. Le mode opératoire de ses testostérone s'en trouve aussitôt changé et elle jouit d'une exclusivité jusqu'à la fin de ses jours et mémé au-delà. N'exagérons rien. Comme si Dr House ou Alex Russo n'ont pas de fans malgré leurs tonnes de défauts. Si les coïncidences fabriquées de toutes pièces. Niveau créativité, ils sont au taquet. Leur spécialité, des coïncidences Arby. Tout se met en place pour que les héros se rencontrent et se séparent, et se re-rencontrent envie de dormir, comme si l'univers s'arrangeait pour les séparer et les réunir à nouveau. Il y a toujours un parent qui n'est pas le parent de son enfant ou un enfant qui n'est pas l'enfant de ses parents et un jour par coïncidence ils se rencontrent. Exemple, l'enfant abandonné se retrouve à travailler pour sa famille biologique, envie de dormir ou un jumeau qui par hasard se retrouve à la place de son jumeau, ou un mort qui n'est pas mort et qui par hasard se retrouve où il serait s'il n'était pas mort. Obstiné, le CD est grillé. Vous pouvez le changer? Merci. 7 des titres de Harlequin. Très souvent, il s'agit d'éponymes dans le format « Roméo et Juliette » ou alors ils vont juste mettre le nom de la jeune Dulcinée. Normal? Le clair des téléspectateurs sont des femmes, il faut bien qu'on s'y assimile facilement. Numéro Rosa, numéro Marimar, numéro Catalina, numéro Paloma. Quand ce n'est pas le cas, il y a très souvent dans le titre des mots du champ lexical, amour, passion, flamme, feu, fleur, destin. Numéro amour à Manhattan, numéro Mar del Amor, numéro terre de passion, numéro Triunfo del Amor. Au moins Cendrillon, grand sourire avec rire, grand sourire avec rire, grand sourire avec rire assume son statut de conte de fées, d'histoire pour enfants. Oui, l'amour à toutes les sauces. Quelques rares personnages ont des ambitions qui n'ont rien à voir avec un amour qu'ils porteraient aux personnages principaux, c'est le cas de El Hierro, numéro El Diable. Je me demande si nous habitons la même planète. Une fois une jeune dame a eu un accident et comme moi, elle s'est retrouvée en fauteuil. Je m'identifiais déjà à elle. Jusqu'au jour où elle a appris que l'homme de sa vie arrivait quand il est venu, elle s'est levée et a marché. Comme si nous qui ne marchons pas, c'est par manque de volonté ou d'amour. Pareil. L'amour leur permet d'arrêter de boire, de fumer, de se droguer, de changer de vie, de se convertir du tout au tout, et tout ça en 2 jours. N'exagérons rien. 9 Les croisements des couples. Ce schéma est pour le couple ce qu'est le chiasme à la rhétorique. Les gars que les héros banalisaient finissent comme par enchantement par se trouver réciproquement charmants, tomber amoureux et se consoler dans les bras l'un de l'autre, sans toutefois être un lot de consolation l'un pour l'autre. Comme je le disais plus haut, des coïncidences qui m'essoufflent, envie de dormir cher scénariste, loin de moi l'idée de faire ma donneuse de leçons, mais, répétez après moi, tout le monde n'est pas obligé de finir en couple. Dit une danse bafia saoulante. Un pas en avant, 2 en arrière à défaut du surplace, les enquêteurs semblent ne pas percevoir l'évidence, les amoureux font dans le « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Envie de dormir, des raisons idiotes pour ne pas se mettre / rester ensemble, trop bien pour moi, nous ne sommes pas du même monde, je pensais que nous étions tout et rien, ma mégère de rival le mérite, je suis un boulet, eh bien, qu'à me jeter moi qui, en plus d'être en fauteuil à la grande gueule qui va avec. Tu te pointes 2 semaines plus tard, on dirait que tu n'as jamais manqué aucun épisode. On enlèverait des personnages et des épisodes en entier que ça n'affecterait pas la trame d'un iota. Je ne voudrais pas faire ma donneuse de leçons mais, please, répétez après moi, ce n'est pas le nombre d'épisodes le plus important. Le bon côté de la chose, même en regardant un épisode / moi, tu ne t'y perds pas yor. On ne va pas nier qu'ils ont de beaux génériques, écarlates de beaux fonds sonores, tels que ELP de d'or de Enrique Iglesias ou encore Amor que date de Jean Carlos Canela, qui entretiennent les fantasmes.
On ne va pas aussi nier que ce n'est plus trop amouro-centré, numéro El Diablo, numéro Le Prix du Pardon, numéro El Capo, qu'il y a quand même des gars ambitieux sans être mauvais, que le héros peut s'intéresser à une autre femme que l'actrice principale. On ne peut pas nier que les actrices ne sont plus trop ventre plat. Et, merci aux chaînes de diffusion pour avoir diminué le nombre de pubs et allongé les épisodes parce que, ça commençait déjà à être lourd. Pas pour vous. Les Camerounais, les Nigérians ne font pas mieux à un neutre. Mais bon, au moins nos productions ne me sont pas imposées par la daronne en primétime. Si au moins il s'agissait de ma famille ou des bobodiouf souriants avec lunettes de soleil souriant avec lunettes de soleil souriant avec lunettes de soleil. Et vous, qu'est-ce qui vous déplaît dans les télénovelas? N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, merci.